est-ce que t'as réellement cherché les différentes techniques que tu pouvais utiliser pour commencer tes locks? Non mais je sais pas, je demande. Parce qu'en ce moment, je vois tellement de départs au crochet et de départs en twist que j'ai l'impression que ce sont les deux seuls départs qui existent. Alors qu'il existe tellement de choses que tu pourrais faire et qui te coûteraient beaucoup moins cher que ça. En vrai, des fois t'as pas l'argent, des fois t'as pas les moyens pour aller voir un coiffeur ou un locticien. T'es obligé de te débrouiller et faire le départ toi-même. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'avais commencé mes locks. Ça, je l'ai fait moi-même pour 0 €. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te montrer toutes les techniques possibles pour pouvoir commencer tes locks. Et j'espère que cette année, tu seras locksé. Let's go. Vu qu'on a commencé déjà à en parler pendant l'intro, on va poursuivre sur le crochet. En fait, c'est un départ que tu vas faire instantanément, ce qui veut dire que le jour où tu vas aller chez le coiffeur, tu vas arriver là-bas avec ta touffe, avec ta coupe afro ou quoi que ce soit, et tu vas ressortir de là avec des locks. Elles seront pas complètement matures. Par contre, elles seront déjà bien formées, ce qui veut dire que si tu veux les laver immédiatement, tu pourras. Ce départ de locks, il est idéal pour toutes les personnes qui ont de l'argent, déjà pour commencer, parce que le départ au crochet là, c'est une technique qui est très spécifique et qui demande du coup un certain savoir-faire. Donc forcément, il va falloir que tu lâches un certain billet. Combien ça coûte exactement, je pourrais pas dire parce que ça dépend vraiment de là où tu vas. Tous les locticiens n'utilisent pas les mêmes tarifs, donc forcément, selon l'endroit où tu vas aller, ça va te coûter un peu plus cher ou pas. Ensuite, ça va dépendre de différents éléments qui vont venir déterminer donc le prix. Donc ça va être la densité de cheveux, la longueur, le type de cheveux aussi, éventuellement, pourront dire si oui ou non ça va te coûter plus ou moins cher. Par contre, je pourrais te donner à peu près une fourchette de prix. Ce sera entre 100 et 300 € selon là où tu vas. En vrai, cette technique, elle est idéale pour les personnes qui sont impatientes. Genre vraiment, tu veux des locks tout de suite, t'es pas prêt à attendre le shrinkage, la ugly face et tout. T'as quand même une ugly face, mais elle est moins intense que si tu commençais avec les autres départs que je vais te présenter après. Ce qui veut dire qu'au final, c'est vraiment pour les gens qui sont impatients, qui veulent voir un truc tout de suite et qui veulent immédiatement dire j'ai des locks. Au niveau du type de cheveux, tout le monde peut le faire. Que tu aies des cheveux crépus, bouclés ou des cheveux lisses, tu peux faire des locks au crochet. Pour faire ce type de départ de locks, on va utiliser un outil très spécifique qui est le crochet aiguille. Ce genre de crochet, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai 3. Il y a des gens qui utilisent du coup du 0,4, 0,45, du 0,5, du 0,6, du 0,75, ça dépend des gens, hein. Chaque coiffeur a sa technique et des fois même ils vont utiliser des crochets qui ont deux pics pour aller un peu plus vite. Donc pour le crochet, il se présente comme ça. Donc tu vois, t'as un petit pic et tout. Et ce petit pic va te permettre en fait de choper tous les petits cheveux et de pouvoir les rentrer donc dans la locks et former donc ce que tu vois ici, tout simplement. En fait là, c'est juste la répétition qui va faire que on va faire ton départ de locks, tout simplement. Concernant la reprise, sache que c'est pas parce que t'as fait un départ au crochet que t'es obligé de faire une reprise au crochet. Tu peux également utiliser ce qu'on appelle le crochet latching. Par contre, ce crochet là, si tu sais pas l'utiliser, le fais pas, passe par quelqu'un qui sait le faire. C'est dommage, parce que des fois, quand tu vas chez le coiffeur, t'es même pas sûr de tomber sur quelqu'un qui sait le faire. Et enfin, tu peux également reprendre tes locks en twist. Donc tu les tournes tout simplement. Quand est-ce que tu vas faire ton premier shampoing? Tu dis la vérité, avec un départ au crochet, lorsqu'il est bien fait, tu peux laver tes cheveux tout de suite. Dès que le coiffeur a fini de te coiffer, tu peux passer sous la douche tout de suite là. Mettre tes cheveux sous l'eau, les laver. Si tu peux pas que ça se démêle, ça veut dire que le locticien en question ou le coiffeur n'a pas bien passé le crochet. Donc là, moi je te conseillerais plutôt d'aller chez un autre qui va mieux te faire le crochet. Pour la routine, c'est simple. Là, on va être sur de l'huile de temps en temps. Tu peux en utiliser 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine selon tes besoins. Ça dépend vraiment des gens. Par exemple, pour moi, je vais mettre de l'huile 2-3 fois par semaine en hiver. Je précise bien en hiver parce que j'ai les cheveux qui sont grave secs. Je vais également utiliser mon vapeau 2-3 fois par semaine. Par contre, en été, distance un petit peu plus les fréquences. Et là, je serai plutôt à 1 fois par semaine pour l'huile. Et encore, pour le vapeau, je serai à 1 ou 2 fois par semaine. Ça dépend. Le deuxième départ que tu peux utiliser, c'est celui qu'on appelle le départ en twist. Ou comb coil si tu vas faire sur un twist au peigne. Ou finger coil, c'est-à-dire twist au doigt où on va tourner en fait ton cheveu sur lui-même avec nos doigts. Donc moi, j'ai un peigne avec l'embout circulaire, mais tu peux très bien aller sur un autre peigne qui est un peu plus fin sur le bout, qui va te permettre en fait de tourner beaucoup plus facilement le cheveu pour le torsader correctement. Après, chacun sa technique, chacun utilise des peignes différents. Une fois que c'est fait, là, il va falloir être patient. Contrairement au crochet où tu avais des locks tout de suite, là, il va falloir que tu sois solide parce que tu vas passer par toutes les phases possibles. Tu vas avoir le ugly stage, tu vas avoir un shrinkage de fou malade qui va se faire sur ta tête. Franchement, pendant cette phase-là, il est possible que tu aies envie de couper tes locks, mais les coupe pas, sois fort, c'est dur, mais sois fort, je te jure. Ça prend du temps, selon les personnes, ça peut aller entre... Allez, ça va commencer à s'en mêler à peu près au bout d'un mois, on va dire. Le shrinkage et l'ugly stage, tu vas le vivre jusqu'à tes 6 à 8 mois à peu près. Dis-toi que des fois, pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à 1 an. Hein. Pour ça, je te dis, il faut vraiment être solide. Pour faire cette technique-là, en vrai, tu peux l'utiliser quand tu as des cheveux de type 4, donc des cheveux crépus, quand tu as des cheveux frisés, quand tu as des cheveux bouclés aussi, notamment le 3C, le 3B. Mais 3B, vraiment, c'est la limite, parce que en vrai, si tu as un 3A,
3B, t'as ce genre de résultat. Et quand on compare avec un résultat avec une personne qui a des cheveux de type 4A, par exemple, on voit vraiment que c'est différent, même 3C, on voit vraiment que c'est différent. Donc là, après, c'est vraiment à toi de voir. Dis-toi que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps si t'es sur un 3A, 3B. Après, je dis pas que c'est pas impossible, hein. Tu peux faire ce type de départ. Mais pour s'en mêler, là, on parle d'années. On parle pas de mois, on parle d'années. Pour le shampoing, tu sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, non, fais pas ton shampoing tout de suite. Attends quand même 2, 3, 4, 5, 6 mois. Non, là, c'est trop. Non, en vrai, là, c'est trop. Tu peux pas attendre 6 mois. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que tu peux avoir des accumulations de produits. À partir du moment où tu peux avoir des accumulations de produits, c'est des traces blanches qui vont apparaître sur tes locks plus tard. Et crois-moi, tu vas le regretter et tu vas te dire, j'aurais dû laver mes cheveux quand j'avais commencé mes locks. Les accumulations, ça peut être tout, hein. Ça peut être tout. Ça peut être l'huile, ça peut être le shampoing, ça peut être le gel, ça peut être la mousse coiffante, ça peut être tout ce que tu veux. Mais il faut que tu laves tes cheveux, je te jure. Si tu veux pas les laver au bout de 2-3 semaines, à la limite, attends de le faire juste avant ta première reprise, c'est-à-dire 1 mois après ton départ. Par contre, il y a des possibilités pour que ça se démêle, je te cache pas, c'est la vérité. Par contre, tu peux utiliser une technique qui est beaucoup utilisée côté States, c'est de mettre en fait un bonnet de perruque sur la tête et tu laves tes cheveux en te focalisant essentiellement sur la racine. Comme ça, en fait, tu vas vraiment enlever tous les résidus de produits et tu vas limiter en fait le risque de démêlage de tes twists. Pour les reprises, je te dirais idéalement de continuer tes reprises en twist, hein. Visuellement parlant, je te conseillerais pas d'aller sur du crochet parce que si tu vas sur du crochet, que ce soit le crochet aiguille ou le crochet latching, visuellement parlant, ce sera pas ouf, tu vois. Donc, vaut mieux que tu continues à faire tes reprises en twist, comme ça au moins toute ta longueur sera symétrique. Et là, au niveau routine, en vrai pour la routine, on sera pareil pour tous les départs de locks que tu peux utiliser, donc en vrai, j'ai pas besoin de me répéter, donc tu reprends juste ce que j'ai dit tout à l'heure pour le crochet. Bon là, j'ai fermé un petit peu le rideau parce qu'il commence à y avoir trop de soleil sur ma tête. Voilà. Autre technique que tu peux utiliser pour commencer tes locks, les vanilles. C'est la technique que j'ai utilisée pour mes locks. Donc en gros, les vanilles, c'est quoi? C'est juste 2 brins de cheveux que tu vas prendre et que tu vas tout simplement torsader pour former ce genre de résultat. Une fois que tu auras fait tes vanilles, là, il va falloir être patient. Mais je vais quand même te donner 3 techniques pour éviter que ça se démêle. Quand tu passes par la case shampoing, ça s'enlève trop facilement à partir du moment où tu mets de l'eau en contact ou quoi que ce soit. Je vous jure que quand j'ai commencé mes locks, ça n'arrêtait pas de se démêler. Et j'ai mis 3 mois pour trouver la technique qui fait en sorte que ça ne se démêle pas. La première chose que tu vas faire, c'est de ne pas mettre de gel sur toute ta longueur. Tu peux en mettre au niveau de la racine si tu veux, mais ne mets pas sur toute la longueur. Le problème, ça va venir lisser légèrement le cheveu, ce qui fait que ça va se défaire plus facilement quand tu vas mettre de l'eau en contact. Et pour mon cas, c'est ce qui s'est passé avec le gel que j'avais mis, ça tenait pas jusqu'au jour où j'ai décidé de ne rien mettre. Après, tu peux également mettre de l'huile sur toute ta longueur quand tu veux tourner du coup tes vanilles, y a pas de souci. La deuxième chose que tu peux faire, c'est mettre un élastique au bout. Par contre, l'élastique, tu vas le garder pendant 1 mois et demi grand max et tu vas l'enlever dès que tu vois que ça commence à s'emmêler. Si ça commence à s'emmêler et que tu as toujours ton élastique dessus, ça va s'emmêler avec ton élastique et crois-moi que pour enlever ça, ça va être une vraie galère. Et enfin, la dernière technique que tu peux utiliser, ça va être de natter le bout de tes locks. En gros, faire une petite tresse au bout pour éviter que ça se démêle, donc ça aussi ça tient super bien, donc n'hésite pas à le faire. Le départ en vanille, en vrai, il peut être utilisé par toutes les personnes qui ont des cheveux crépus, donc de type 4, mais également par les personnes qui ont des cheveux type 3C, je dirais. En vrai, c'est comme pour le twist, hein. Même 3B, 3A, ils pourraient utiliser un départ en vanille, mais c'est pareil, s'ils vont sur ce genre de départ, là on va parler en termes d'années, on va pas parler en termes de mois, sauf que toi, je sais que t'as pas envie que ça prenne des années, tu veux que ça se prenne tout de suite, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui décident d'aller sur le crochet. En ce qui concerne maintenant le shampoing, je te conseillerais de laver tes cheveux dès le premier mois, c'est comme pour le twist. Franchement, pour n'importe quel départ là, le shampoing c'est la partie la plus importante. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va t'éviter d'avoir des accumulations de produits, des résidus de produits ou quoi que ce soit. Et ça va t'éviter d'avoir ces grosses taches blanches de poussière là dans les locks. Ce qui est traite quand t'as des locks, c'est que tu vois pas tout de suite les dégâts. Ça met du temps à venir. Des fois ça met 2-3 mois, des fois même 6 mois pour arriver. Et après quand ça arrive, t'as plus de solution pour enlever ça et c'est une vraie galère. Donc moi je te conseillerais pareil de faire ton premier shampoing le premier mois. Si t'as peur que ça se démêle, n'hésite pas à faire la même technique que pour le twist, c'est-à-dire de mettre un bonnet. Pour les reprises, t'as le choix. Personnellement, quand j'avais commencé mes locks en vanille, je faisais des reprises au crochet latching, parce que c'était une technique que j'arrivais à utiliser. Et à l'époque, j'arrivais pas encore à utiliser le crochet aiguille, du coup, le latching, c'était plus simple pour moi. Donc tu peux très bien faire tes reprises au crochet latching, au crochet aiguille, ou alors aller sur une reprise en twist. Donc après, visuellement parlant, c'est à toi de choisir ce que tu préfères. Je te cache pas qu'esthétiquement parlant, je trouve que la reprise en twist est beaucoup plus jolie. Après, la prise va prendre du temps. C'est à toi de voir ce que tu préfères.
préfères. Fraise ou en natte si tu préfères. Donc cette technique là c'est un peu comme les vanilles, hein. C'est pareil limite, c'est juste qu'au lieu d'utiliser 2 brins, tu vas utiliser 3 brins pour faire ta natte. Au niveau des techniques, bah, c'est exactement pareil, hein. Franchement il n'y a rien qui change, il faut du temps pour que ça prenne. Donc là pareil, on parle en mois, donc on va être à peu près à 6, 8 mois, voire 1 an selon les personnes. Par contre pour l'effacement de la trace, je l'ai pas mentionné pour les vanilles, que ce soit pour les vanilles ou pour les nattes, ça peut prendre du temps à s'effacer. On peut aller sur du 1 an et demi, 2 ans même des fois, ça dépend des gens. Pour mon cas personnel, ça a mis environ 1 an et demi, 2 ans pour que la trace de la vanille disparaisse complètement de toute ma longueur. L'éponge ou au gant, petite serviette. En vrai, cette technique-là, elle a été tellement utilisée par des rappeurs américains, mais également français. Elle consiste tout simplement à légèrement humidifier tes cheveux. Tu peux ajouter de l'huile ou du gel, comme tu veux, ou de la mousse coiffante aussi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement faire des mouvements circulaires sur ta tête. Au tout début, tu vas le faire tous les jours. Puis, à un moment donné, tu vas commencer à réduire. Tu vas le faire 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine pour vraiment garder en fait cet aspect et faire en sorte qu'elle puisse se former correctement. Au niveau des reprises, t'es pas obligé d'aller chez le coiffeur non plus. Si tu veux rester sur ce type de locks jusqu'à la fin, tu vas reprendre tes locks de la même manière, c'est-à-dire que tu vas juste tourner tes locks comme ça sur elle-même en faisant ces mouvements circulaires avec l'éponge ou le gant, la serviette. Pour le shampoing, là on est exactement comme pour tous les autres. Franchement, je te jure. Depuis tout à l'heure, je le répète, mais je te promets que tu vas le regretter si tu laves pas tes cheveux, donc lave tes cheveux, s'il te plaît. Le principal inconvénient que tu vas avoir avec ce genre de départ, c'est que tu n'auras pas de vrai traçage bien défini, c'est-à-dire que il sera pas parfaitement quadrillé. Là, on est vraiment sur un traçage random, aléatoire. C'est tes cheveux, en gros, qui ont décidé comment est-ce qu'ils allaient faire le traçage. Si tu décides d'aller sur un vrai traçage un peu plus tard, le locticien qui va te prendre en charge va pouvoir te faire un traçage correctement. Il se peut qu'il combine certaines locks ensemble. Après, ce sera à voir avec lui directement par rapport à ce qui s'est passé sur ton crâne. Pour les reprises, tu peux soit continuer sur ton éponge, ta serviette, ou alors aller sur une reprise au crochet, en twist, etc. qui s'enchaînera sur une reprise, enfin sur un retraçage de tes locks. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de 2 techniques légèrement similaires, mais pas tout à fait, mais les gens les confondent très souvent, le freeform et le semi-freeform. Le freeform, c'est lorsqu'une personne décide de faire un départ de locks, mais ne fait absolument rien pour le faire. En gros, elle va juste laisser ses cheveux pousser. Elle va jamais intervenir dessus. Bien évidemment, elle va faire ses shampoings, elle va mettre son huile sur la tête, elle va mettre son spray, y a pas de souci, sa routine habituelle. Par contre, elle ne va jamais faire de reprise, elle va jamais séparer ses cheveux. Elle va laisser ses cheveux pousser comme ils veulent. Le truc avec le freeform, c'est de vraiment laisser la nature faire. Et c'est ce que défend le mouvement Rastafari, c'est de permettre à la nature de reprendre ses droits. Et tu vas la laisser faire et décider ce qu'elle a envie de faire. Donc tu vas pas la guider, tu vas pas leur dire de faire ci ou de faire ça. Tu vas les laisser pousser comme ils veulent. Du coup, tu peux largement te retrouver avec des big congos comme ça, ou alors te retrouver avec une seule grosse locks d'un côté, puis 2 petites locks de l'autre côté. Par contre, si tu veux quand même avoir un certain contrôle et avoir quelque chose qui ressemble légèrement à ça, on voit qu'il y a une certaine régularité quand même sur ce genre de départ de locks. Là, on va dire qu'on est sur un semi-freeform. Pourquoi? Parce que généralement, quand on va sur ce genre de départ, la personne va commencer par faire un départ. Peu importe, tu peux le commencer à l'éponge, au gant, en vanille, au crochet, en brette, tu peux faire tous les autres départs que je t'ai cités tout à l'heure, mais le truc c'est qu'à partir du moment où tu as fait ton départ, après ça tu ne fais absolument plus rien, que tu vas pas faire de reprise. Tu vas bien sûr continuer ta routine habituelle, shampoing, huile, spray, pas de souci. Mais tu fais pas de reprise, rien du tout. Mais tu vas quand même pouvoir détacher tes cheveux, si tu veux pas que ça fasse des congos, tu vas quand même les guider, tu vois, mais sans faire de reprise. Après, sache que au bout d'un certain moment, si t'en as marre de ce type de locks, tu peux très bien aller sur une reprise, comme pour le freeform, tu peux très bien aller voir un locticien pour qu'il puisse ensuite te faire un vrai traçage. Il va s'adapter, essayer de te faire du coup de nouvelles locks, si besoin, te faire un nouveau traçage et tout, là. Donc oui, c'est possible de passer d'un semi-freeform, freeform à des locks traditionnels. Et après, niveau routine, bah c'est comme d'hab, hein. Donc là, en gros, dès le début, tu peux laver tes cheveux, en fait. Il n'y a même pas de fréquence de shampoing à avoir ou quoi que ce soit. Là, c'est dès le jour J, tu peux laver tes cheveux. Parce que en vrai, tu laisses tes cheveux faire. Et par contre, pour le semi-freeform, je te conseillerais plutôt de laver tes cheveux au bout d'un mois. Pourquoi au bout d'un mois? Parce que tu as des risques que ton truc à l'éponge se démêle. Après, c'est normal, ça peut arriver. Bref, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez avoir quelques petites infos pour entretenir vos locks ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur mon lien ici. Et vous aurez accès à un guide que j'ai fait, un e-book. Il est totalement gratuit. N'hésitez pas à le checker. Et sur ce, je vous dis peace et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!